Écrire du stand-up. Ouh, ça s'écrit. Et ça peut être bien écrit. Alors, comment je fais pour écrire du stand-up? Il y a plusieurs façons de l'écrire. Normalement, cette série de vidéos est dédiée à expliquer comment moi, en tant qu'auteur à gage, comment je fais pour écrire pour d'autres personnes. Ce n'est pas comment j'écris pour moi, c'est comment j'écris pour d'autres personnes. Parce que ça n'a rien à voir. Et quand j'écris pour d'autres personnes, d'abord, la chose la plus importante que je dois découvrir, c'est quelle est la voix comique de la personne pour qui j'écris. Quelle est sa voix comique ou comédique? Moi, j'aime bien dire comédique. Et sa voix comique, ça va être sa vision unique sur le monde, sa carte du monde que cette personne a dans la tête et comment le monde fonctionne selon cette personne. Une fois que j'ai compris ça, je peux ajuster les curseurs de ce que j'écris pour aller avec cette voix et articuler le sens de l'humour de la personne et non pas le mien. Parce que mon sens de l'humour à moi, il est très chelou, mais le sens de l'humour d'une personne en particulier va être différent des autres. Par exemple, Blanche Gardin n'a rien à voir avec Gad Elmaleh. Gad Elmaleh est très différent de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard n'a rien à voir avec Haroun, et Paul Mirabel est très différent de Jamel Debbouze. Par exemple, ce sont tous des gens très 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 différents. Et l'idée, quand tu écris du stand-up pour quelqu'un, c'est de l'écrire de façon à ce que, si quelqu'un d'autre prend le texte, ça marche moins bien. Alors quand tu as des blagues qui sont très très bien écrites, n'importe qui fait cette blague et ça marche. Par contre, l'idée c'est de respecter l'identité artistique de l'artiste pour qui j'écris. C'est important. Donc si on imagine que j'écris, que je pars de zéro pour écrire pour quelqu'un, la première chose c'est de trouver la prémisse. Si c'est un passage, si je dois écrire 5 minutes de stand-up pour quelqu'un, on va trouver la prémisse. La prémisse, c'est une opinion négative sur un sujet. Donc le sous-texte du passage. Donc on va trouver les choses substantives du passage, ça veut dire les thèmes, qu'est-ce qu'on va aborder. Une fois qu'on sait ce qu'on va aborder, on sait quelle est l'opinion que l'on va transmettre avec ça, donc qu'est-ce qu'on a à dire au monde. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer ensuite aux choix formels. Et les choix formels, c'est quoi? C'est se dire, est-ce que c'est un narrateur qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est des personnages? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est une chanson? Est-ce que c'est un dialogue avec le public? On va trouver on va puiser dans les formes possibles du stand-up la forme qui va mieux servir la blague ou la prémisse, c'est ce que je veux dire, la prémisse, pas la blague, qui va mieux servir la prémisse pour que ce soit plus efficace et plus drôle. Okay? C'est important, c'est une chose importante à faire. Une fois qu'on a nos sous-textes, c'est beaucoup plus facile de créer de l'humour avec. Et une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. Parce qu'une fois qu'on sait de quoi on va parler, on sait quelle est l'opinion honnête que l'on veut transmettre par rapport à quelque chose dans le monde ou en soi, hein, ça peut être le monde extérieur, intérieur, et là il n'y a pas de limite. Évidemment, plus cette faille fondamentale, soit dans la personne, soit dans le monde, soit dans la justice de l'univers, plus cette faille est universelle, plus on va s'approcher de la satire. Et la satire, c'est ce qu'on aimerait tous arriver à faire. Donc ça, si je pars de zéro. Une fois qu'on a écrit plusieurs blagues avec cette même prémisse, et ce système d'écriture va donner naissance à beaucoup de blagues linguistiques, c'est-à-dire qui jouent sur les mots, sur le sens des mots, et c'est linguistique. Une fois qu'on a tout ça, on va soit essayer de les ranger par ordre pour un passage, par exemple, de 5 minutes, on ne va pas garder toutes les blagues, on va voir quelles blagues sont plus fortes, quelles sont plus drôles, lesquelles se rapprochent plus du sens de l'humour de la personne qui va les dire, parce que c'est ce qui est très important. Quand on écrit pour quelqu'un, c'est que c'est cette personne qui va dire la blague. Donc il faut que ça coule tout seul, parce que le stand-up, c'est l'illusion de spontanéité. J'arrive jamais à le dire, spontanéité. C'est l'illusion de la spontanéité. Bon, c'est l'illusion de ça. On veut faire croire au public que ce qu'on est en train de dire, ça vient de nous traverser l'esprit. C'est ça.
Ah ouais. Ah tiens, heureusement que vous êtes là parce que j'ai un truc super, super important à vous dire. Je ne savais pas à qui le dire et vous êtes là, c'est génial. C'est cette illusion-là. Quand le public comprend que ton texte est déjà, c'est la millième fois que tu le fais, et en plus ça t'oblige à jouer avec des émotions qui ne sont pas forcément les tiennes le jour de ton spectacle. Donc, ce que j'écris va s'adapter à la personne. Et une fois qu'on sait quelles sont les blagues, etc., 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 on va les ordonner soit par thème, soit par intensité, soit par qualité narrative. Si on veut faire un truc de 5 minutes, bon, ce n'est pas très 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 important d'avoir une narrative qui est cohérente, mais ça aide. Parce que s'il y a un début, un milieu, une fin, les gens peuvent rester accrochés plus longtemps. Donc, et après on va les tester. Parce que, et on travaille qu'avec des mots. Et selon le public, selon le soir, selon la diction, tout ça, des fois ça peut marcher, des fois ça peut ne pas marcher. Mais je ne veux pas que ça devienne un cours. Je suis chiant quand je me mets à parler. Comment j'écris? Résumé. D'abord, j'identifie la voix comique de la personne pour qui j'écris. Première étape. Quel est son sens de l'humour? Est-ce que elle aime le sarcasme? Est-ce qu'elle aime être ironique? Est-ce qu'elle aime être absurde? Est-ce qu'elle aime être littéraire? Est-ce qu'elle aime un style recherché? Est-ce qu'elle aime la vulgarité? Est-ce qu'elle n'aime pas la vulgarité? Est-ce qu'elle aime le langage soutenu? On va découvrir tout ça. Donc si c'est un artiste qui tourne déjà, on peut déjà le voir un petit peu. Tu vois 4 ou 5 vidéos de cette personne et tu peux avoir une idée au moins du penchant de cette personne pour un certain truc. Donc ça, c'est le premier truc, découvrir la voix comique de la personne. Deuxième, le sous-texte. Qu'est-ce que cette personne a à dire au monde? Et pourquoi le monde devrait l'écouter? Ça aussi, c'est très important. Parce que si c'est pour dire « Ah, mon chat me réveille à 2h du matin », ok. Bon, mais est-ce que c'est ça que tu veux dire aux gens? C'est ça? Ok. Si c'est ça, bah c'est ça. Même si moi, je vais faire... Bon. Sous-texte, opinion négative et honnête sur un sujet. Troisième chose, on va créer des prémices ou des prémices, plusieurs exemples de cette opinion négative. Et après, on va filtrer ce sous-texte, on va le filtrer, on va le transformer en blague, soit par des filtres, soit par des systèmes d'écriture. On va transformer pour donner l'illusion du stand-up, c'est quoi? Il faut surprendre les gens. Donc, si notre opinion honnête, c'est que ce truc... Est-ce que j'ai un truc? Non, c'est pas. Bon, on s'en fout. Donc, si on dit que il faut aller à droite, c'est à droite qu'il faut aller, et qu'on veut faire de l'humour, si on arrive à dire « Ouais, c'est à droite qu'il faut aller, ouais », ça, c'est pas d'humour, c'est une manifestation. Mais si avec les mots, on fait croire qu'on va à gauche, et après, surprise, punch. C'est comme ça que j'écris. Voilà. Donc ça, c'est mon écriture. Si tu as des questions, demande-moi et je t'expliquerai.